Hey, what's up tout le monde? Aujourd'hui, on va parler de relations familiales. Est-on obligé de rester en contact ou non avec sa famille, même si elle est toxique? On va répondre à toutes ces questions, mais d'abord, je vous laisse le générique. Hey, what's up? Je suis ton hôte Suns Up, de mon vrai prénom Jade, et je te souhaite la bienvenue sur ce podcast où on va parler de ta vie, la mienne, et en gros, celle de n'importe quel être humain dans ce petit monde qui a parfois tendance à être un peu rude avec nous, ou bien au contraire, à nous faire vivre des expériences incroyables. Ici, on parle bien-être, évolution, motivation, confiance en soi, amitié, amour, famille, bref, tout ce qui nous turlupine en bien ou en mal. Donc vas-y, raconte-moi. What's up? Pourquoi j'ai voulu faire ce podcast? Parce que il y a très longtemps, là je suis partie en vacances, il s'est passé plein de trucs et tout. J'ai trop eu du mal à me remettre au boulot, donc du coup j'étais censée le faire bien avant. Et je ne l'ai pas fait. Mais voilà, nous y sommes enfin, nous sommes installés. C'est un peu la suite des relations amoureuses. Et un jour il y aura les relations amicales, voilà, on en parlera. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur la famille parce que c'est vrai que j'ai remarqué qu'au fil des années, de plus en plus de gens à qui je parle ont des problèmes avec leur famille, en fait, tout simplement. Dans le sens où je pense qu'il n'y a pas de famille parfaite. Enfin, il y en a qui sont très très bien, il y a des modèles parentaux incroyables et d'autres un peu moins. Et quand je dis famille d'ailleurs, le terme famille pour moi, ça peut être les parents, ça peut être les parents seuls aussi, hein, parce qu'il y a forcément des parents célibataires. Ça peut être les sœurs, les cousins, les tontons, les grands-pères, etc. Les grands-parents, pardon. En gros, c'est vraiment ça, toute la famille au sens large pour moi. Ça peut être proche comme large. Globalement, c'est tous ceux aux côtés desquels on a grandi. Voilà, donc si vous avez grandi, si vous êtes adopté, évidemment que c'est votre famille, tu vois ce que je veux dire? C'était évident. Du coup, et alors j'ai plus du tout l'habitude de faire les podcasts, hein, vous m'excuserez, mais ça fait tellement longtemps là que du coup je suis paumée. Mais en plus j'ai retrouvé mes notes qui dataient de genre il y a du coup presque un mois et demi là, laisse tomber pour les comprendre après, c'est tellement un schmilblick là. Mais ce que j'ai remarqué que j'avais fait, c'est que je me suis référée à une vidéo que j'avais vue de Sprouts, je sais pas comment on prononce ça, mais genre je crois que ça veut dire pouce, genre germe, qui parlait des stades évolutifs, des stades de l'évolution de Erikson, qui en fait décrivent plusieurs stades de notre enfance dans lesquels sont impliquées certaines personnes ou certaines choses. Et donc c'est super intéressant. Et j'ai noté que du coup, le premier stade par lequel l'enfant passe à sa création, donc c'est vraiment quand t'es tout petit, c'est le stade de la confiance versus la méfiance. Donc ça, c'est principalement influencé par la mère, ça va être influencé par les réactions quand tu pleures, quand t'as un souci en tant que bébé et tout. Est-ce qu'elle va interagir vite? Est-ce qu'elle va prendre du temps à agir? Est-ce qu'elle va pas agir? Etc. Et ça va forger notre confiance en les autres et en le monde, ou au contraire, ça va renforcer la méfiance qu'on peut avoir envers les choses extérieures à nous. Et ça, je trouve ça tellement impressionnant de se dire que depuis tout petit, en fait, on est forgé beaucoup par les gens qui nous ont fait grandir, en fait, autour desquels on a grandi. Et c'est hyper impressionnant parce qu'au stade 2, donc c'est un peu plus tard, ça c'est le stade du coup de l'autonomie versus de la honte et du doute. Donc ça c'est particulièrement les deux parents qui t'instaurent ça, c'est ton foyer proche. C'est vraiment l'autonomie, c'est s'ils te laissent faire les choses et que quand tu les fais, ils te disent «Oh c'est bien» ou machin, enfin ils t'encouragent à faire les choses par toi-même. Et la honte et le doute, c'est quand ils te disent «Mais non, c'est pas comme ça qu'il faut faire», mais «Oh là là, il sait rien faire ce gamin, il sait pas machin», enfin tu vois? C'est vraiment quand ils sont pas du tout dans l'accompagnement pour te faire apprendre les choses, donc ça va énormément jouer aussi. Le stade 3, c'est quand t'as 4 à 5 ans, c'est le stade initiative versus culpabilité. Et ça, c'est encore un stade après, je trouve, de l'autonomie et tout ça, parce que là, c'est la famille qui rentre en jeu, donc c'est toute la famille au sens large. C'est vraiment genre, voilà, les tatas, les grands-parents, les trucs et tout. Et du coup, ceux qui vont te féliciter quand tu prends des initiatives, même si c'est ah bah je vais aider à récolter les fraises et tout machin, et qu'on te félicite, qu'on te dit ah c'est bien, c'est très gentil et tout, nanani, ça va ça va te pousser à avoir plus d'esprit d'initiative et plus confiance en toi par la même occasion. Alors que si on te dit mais arrête de faire n'importe quoi, quand tu commences à faire, je sais pas moi, une démonstration de danse devant tout le monde, ou que tu fais des dessins de X ou Y chose, bref, quand tu fais une action et qu'on te dit arrête de faire n'importe quoi, reste tranquille, là tu vas développer un sentiment de culpabilité. Et ça c'est la famille qui le joue, donc c'est hyper important, faites attention à qui vous faites fréquenter vos enfants à cet âge-là, parce que tout simplement ça peut les marquer à vie après. Et du coup, le dernier stade qui nous importe ici, c'est de 13 à 19 ans, c'est le stade de l'identité versus la confusion de rôle. Et ça, c'est vraiment si les parents nous laissent assez de liberté pour aller nous tester à l'extérieur, genre faire nos erreurs hein, d'adolescents, faire nos conneries, voilà.
c'est là que tu vas découvrir ton identité, tu vas te mettre à faire des conneries avec les gars de l'école, à fumer peut-être ou peut-être pas, tu vas te disputer avec les gens, etc. Bref, ça dépend juste de la liberté qu'on te laisse un peu pour te construire toi. Et après, ça dépend de sur quoi tu tombes. Mais c'est les parents qui choisissent en gros le degré de liberté qu'ils te laissent pour vaquer à tes expérimentations. Donc déjà, en partant de là, tu te dis, ok, donc moi, je me suis rendu compte, il y a... Bah, ça fait déjà un moment quand même que je me suis rendu compte que mon enfance avait énormément d'impact encore sur ma vie aujourd'hui, souvent. Et je suis là, mais c'est pas possible, quoi. Je veux dire, j'ai vécu ça pendant quoi, 6 ans de ma vie. Et après, du coup, je suis encore comme ça, c'est un truc de dingue et tout. Enfin, après, j'ai rien vécu de dramatique, hein. Moi, personnellement, je fais partie de ceux qui heureusement n'ont rien vécu de tel, et c'est tellement triste de devoir dire heureusement parce qu'il y a bah, justement trop de personnes, je trouve, qui ont vécu des choses traumatisantes dans leur enfance, mais de termes vraiment traumatisme énorme. Moi, c'est pas vraiment mon cas à ce niveau-là, mais il y a quand même des choses qui m'ont marqué, et donc je vais vous raconter mon background familial qui fait que à 24 ans, je deal encore avec des trucs, des comportements que ma famille a pu avoir avec moi plus jeune. Et quand je dis famille, moi, c'est vraiment, j'englobe tout le monde. Genre la mère, les tontons, les machins et tout. Parce qu'en fait, bah, vous le savez peut-être si vous avez déjà regardé les autres podcasts, vous le savez à mon avis. Mais en gros, moi, c'est ma mère qui s'est occupée de nous, moi et mes sœurs. Enfin, mes sœurs sont plus âgées, donc elles ont vécu avec les deux parents. Mais c'était pas la joie parce que mon père, franchement, bon, hein, il n'y aura pas le prix du père de l'année. Moi, heureusement, j'ai vécu sans lui, donc du coup, j'ai absolument zéro attachement pour mon père. Genre vraiment zéro, zéro, zéro. Et ma mère, bah voilà, elle a dû gérer pour deux. Mais du coup, voilà, il y avait mon père, ma mère, mais mon père était absent. Et j'avais mes deux sœurs, dont une de mes sœurs, du coup, celle qui est la plus proche de moi, elle a 8 ans de plus, alors que l'autre a 12 ans de plus. Donc voilà, celle qui a 8 ans de plus que moi seulement, entre guillemets. Elle a pris un peu le rôle du père, du coup, parce qu'il fallait un truc pour équilibrer, parce que ma maman était vraiment assez laxiste. On va pas se mytho, moi j'étais l'enfant roi, tu vois. J'étais l'enfant qui a débarqué à la fin, quand il y a eu 8 ans d'écart, enfin, après les deuxièmes bébés et tout. Donc du coup, je suis vraiment arrivée en mode j'ai tout ce que je veux, je demande tout ce que je veux. Donc voilà, j'étais un peu l'enfant roi, et ma mère avait ce côté un peu trop laxiste, et du coup ma soeur rattrapait ça en mode elle me mettait les bases, quoi, tu vois. Elle me disait ça tu peux pas faire, ça nanani, nanana. Parfois un peu trop, mais d'un côté, enfin je veux dire, c'est pas son rôle d'éduquer un enfant non plus, tu vois. Quand t'as 14 ans, tu dois pas éduquer ta soeur de 6 ans en fait, tu vois. C'est pas normal, mais bon, soit. C'est comme ça que ça s'est fait. Et au niveau de ma grande famille, j'avais bah, une cousine, enfin j'ai une cousine qui a le même âge que moi, et donc on a grandi au début très très proches, très ensemble tout le temps, etc. Et à l'époque, je me rappelle que je me sentais pas, enfin je me suis jamais sentie à ma place dans ma famille avant. Je sais pas si je me sens vraiment encore à ma place aujourd'hui en fait, tu vois. Mais en tout cas, très très tout jeune, c'était vraiment trop difficile. Genre, je me sentais pas du tout à ma place. Et ça a commencé par des bêtes choses. Je vais vous en raconter deux. La première, c'est vraiment un détail. C'est juste que ma cousine, du coup, une de mes tantes, était sa marraine. Enfin, est sa marraine. Pourquoi je parle toujours au passé? Genre, ils sont pas morts. Est sa marraine. Et du coup, bah moi, je comprenais pas ce concept. Tu vois, quand t'as 4 5 6 ans, tu comprends pas ce concept. Donc, t'es en mode, pourquoi est-ce que ma cousine, elle a plus de cadeaux que moi? Alors que, ben, on a le même âge, tu vois, donc il y avait pas d'excuse. J'étais là, je comprends pas, elle a plus de cadeaux et tout. Et puis, en fait, ils habitaient tous à peu près pas au même endroit, mais assez proches quand même, les uns des autres. Et nous, on était quand même vraiment plus loin. Du coup, ça arrivait souvent qu'on n'allait pas voir toute la famille et que eux créaient des souvenirs entre eux. Donc, ça accentuait cette espèce de sentiment d'être éloigné, de se sentir seul, de se sentir loin, de se sentir pas aimé. Bref, c'était ça dans ma tête, hein, c'était clairement ça. Parce qu'il y avait ça. Et à côté, il y avait un truc que on a décelé assez tard avec mes sœurs et on en a parlé à notre mère parce que ben, c'est ça qui a fait qu'on s'est pas senti à notre place dans la famille en fait, c'est que notre maman, plutôt que d'avoir un rôle protecteur comme normalement la maman c'est la protection, tu vois, c'est dans les relations c'est la maman qui te protège et tout, enfin le papa aussi, hein, mais je veux dire les mamans souvent c'est les mamans poules, elles sont là, elles vont te défendre, etc. Et notre maman, bon après elle avait déjà son lot de choses à gérer, donc c'est pas pour la blâmer que je raconte ça, hein, c'est vraiment pas pour ça, mais du coup elle avait quand même un peu du mal à garder les choses qui se passaient à la maison pour elle. Et donc, en fait, quand elle était au téléphone avec la famille, elle allait leur raconter tout ce qu'on faisait de mal, tu vois. Mais pas souvent ce qu'on faisait de bien. Enfin, en tout cas, je suis désolée, mais moi, si tu me dis tout sur ton enfant, inconsciemment, que ce soit positif ou négatif, inconsciemment, mon cerveau, il va se
conditionnée à se dire ah bah en fait elle me raconte tout sur son gosse, donc à la limite j'ai le droit de savoir tout, donc j'ai le droit de me faire mon avis sur tout. Le problème c'est que alors que si tu dis que du positif sur tes enfants, que tu racontes les nouvelles mais que tu dis pas oh là là elle m'a piqué une crise, oh là là mais quel machin, oh là là elle range jamais, oh là là tu vois, enfin c'était vraiment ça en fait. Mais genre il y a des fois où elle était au téléphone parce qu'elle restait au téléphone genre littéralement toute la soirée, ma mère avait une obsession pour le téléphone et du coup j'allais lui parler pour lui montrer un truc, surtout quand c'est pour lui demander un service, tu vois. Quand c'était en mode maman, où est ce truc-là? Ou est-ce que tu as fait ça? Ou est-ce que. Bon, bref, une question importante qui a besoin d'être répondue maintenant. Parce que par exemple, si je suis en train de. Genre, je veux prendre ma douche et que l'eau de la douche, enfin, je sais pas, la chauffe-eau est pas allumée, je suis là, maman, pourquoi il y a plus d'eau chaude, tu vois? C'est le genre de truc où t'as besoin de réponse maintenant. Et le truc, c'est que ma mère était vraiment en mode. Enfin, je sais pas, bref. Elle faisait ça. C'est que elle était au téléphone avec des gens de ma famille, et puis elle était en mode, elle m'ignorait complètement, tu vois, elle était en mode, je ne suis pas là, voilà, elle m'ignorait, elle faisait son blablabla. Du coup, toi en tant que gamin de 6, 7, 8 ans, peu importe, tu pètes un câble, tu vois, t'es devant, tu pètes un câble, t'es là, ouais, mais allez, yana, tu répètes, au bout d'un moment tu cries, puis tu commences à pleurnicher, tu vois. Et alors elle était là, oh là là, voilà pas qu'elle choule celle-là, tu vois, enfin, chouler en belge, ça veut dire, ah voilà, pas qu'elle pleure comme un bébé, quoi, tu vois. Et genre, je sais pas vous si ça vous choque ou pas, mais moi ça me choque énormément avec le recul, même déjà à cette époque-là, j'étais là, mais c'est pas sympa, c'est horrible, tu vois. Et ça me choque énormément de me dire, mais tu dis pas ça de tes enfants. Enfin, moi jamais de la vie, j'irais dire à quelqu'un que je suis au téléphone, oh là là, ma petite elle est en train de te chouler parce que je m'occupe pas d'elle, que je réponds pas à sa question, mais quelle, oh là là, insupportable, tu vois. Enfin, ça se fait pas. Donc c'est des trucs qui, là, déjà très très jeune, ont fait que non seulement nous, bah, on perdait le respect de notre mère, tu vois, parce que tu dis, bah, elle me respecte pas, tu vois. Se permettre de dire ça devant les gens, c'est pas ok. Et à côté de ça, le problème, c'est qu'aussi, la famille s'est dit que comme ma mère nous critiquait, bah eux aussi ils pouvaient s'y mettre un peu, parce que forcément si personne ne nous défend, notre père était pas là, notre mère nous critiquait devant eux, donc au bout d'un moment ils se sont dit bah ok, eux on a le droit de les attaquer, tu vois. Et ça c'est vraiment la mauvaise, la mauvaise dynamique qui a fait que c'est parti en steak et que ma famille ne s'est à moitié pas rendu compte du problème, parce qu'en grandissant, ils comprenaient pas pourquoi on était froide, qu'on venait pas souvent, ils comprenaient pas nanani, mais en fait c'est parce qu'ils se sont jamais rendus compte que à nous ils disaient des choses qui se permettaient pas de dire aux enfants de par exemple une de mes tantes, tu vois, parce que à elle sa mère les protégeait. Donc du coup voilà. En grandissant, je peux vous raconter des anecdotes, hein, histoire d'eux, mais en gros, il y avait déjà eu une fois quand on était adulte. Ouais, moi j'étais ado, j'avais 17 ans, mais ma sœur avait déjà dans la vingtaine et tout. Un bête truc, hein, réunion de famille, on est à table tous ensemble et ma maman est complexée par son poids parce que c'est toujours les gens qui ont un complexe qui vont aller attaquer les autres sur ce complexe. Genre, c'est leurs insécurités, mais ils ont envie de les faire partager à tout le monde. Ils ont envie de donner leurs problèmes à tout le monde. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que ma sœur s'est servi une tarte ou un truc comme ça, une part de gâteau. Et ma mère lui fait, devant tout le monde, hein, devant toute la famille, oh, arrête un peu, tu vas devenir énorme si tu continues à manger comme ça. Donc déjà, super merci les remarques sur le physique, ça développe des TCA. Ne faites pas ça, c'est nul. Les TCA, c'est des troubles du comportement alimentaire. Et dire à ton enfant, il faut que tu manges, sinon tu vas être toute maigre, ou sinon, il faut que tu arrêtes de manger comme ça, sinon tu vas devenir énorme, ça crée des TCA. Donc laissez-les manger comme ils ont envie de manger. Faites juste, à la limite, dites attention à tes caries, brosse tes dents après avoir mangé. Ou tu veux pas, propose-leur des trucs plus healthy, j'en sais rien, mais tu dis pas des choses comme ça, surtout pas un repas de famille devant tout le monde, genre là c'est totalement normal de manger du gâteau, enfin je vois pas où est le problème. Soit, et du coup ma soeur elle dit mais elle dit mais c'est tellement désagréable, c'est tellement un manque de respect, est-ce que moi je te regarde et je te dis oh là là, tu devrais faire attention maman parce que toi tu vas devenir énorme sinon, déjà que, et elle lui dit comme ça tu vois. Donc pareil, elle répond à l'agression par l'agression, tu vois. Et là, ma famille, oh là là, tout le monde est outré en mode, oh, mais comment tu parles à ta mère et tout. Enfin, en fait, on avait droit tout le temps, 56 fois par année, à comment tu parles à ta mère, tu vois. C'était tout le temps ça. Parce que oui, en effet, moi je parlais très très mal à ma mère, ça c'est vrai. Mais parce que constamment au quotidien, en fait, notre maman nous se déchargeait sur nous, tu vois. C'était vraiment genre, elle rentrait du boulot, ça la faisait chier. Du coup, plutôt que de juste bah, se dire au moins je suis à la maison avec mes enfants, la nana, qu'il y ait une vraie communication, bah, il n'y avait pas de communication instaurée entre nous, malheureusement. Et du coup, bah, c'était directement, on s'en prenait plein la gueule en mode bon, enfin, on faisait pas beaucoup de ménage non plus, tu vois. Je veux dire, elle avait des raisons d'être énervée, elle avait des raisons d'être frustrée, mais rien n'excuse de s'attaquer aux autres, à mes yeux. Et c'est un comportement que je reconnais particulièrement bien, parce que maintenant, moi, comme j'ai grandi sous cette atmosphère de quand ça va pas, machin, il y a un bouc émissaire et il prend tout dans la gueule, bah moi aussi j'ai commencé à faire ce comportement et puis je m'en suis rendu compte parce que ben déjà enfin, je voyais bien que j'aimais pas comment j'agissais, puis c'était mes ex ou quoi qui me disaient ouais mais c'est un peu gratuit là, et j'étais là ouais j'avoue désolé et tout, mais c'est super dur de changer
de changer ce que t'as appris depuis toujours, tu vois. C'est genre comme si le naturel, il revenait au galop tout le temps. Et mes sœurs et moi, on a le même problème. Genre, on est vraiment trop, on rentre dans l'art pour un rien. Enfin, c'est ridicule. Genre, on se décharge et on apprend à plus le faire. Donc, c'est vraiment beaucoup plus agréable comme ça, beaucoup plus sain de se dire, c'est pas. Enfin, c'est pas la faute de la personne qui est dans la maison avec toi si c'est le bordel ou si t'as passé une journée de merde, tu vois. Enfin, c'est pas sa faute. Genre, il faut arrêter. Et même si c'est sa faute, il y a des façons de dire les choses, tu vois. Bref, du coup, nous, c'était vraiment une ambiance tout le temps comme ça de stress en fait. Quand ma mère rentrait à la maison, bah, on allait se planquer dans nos chambres quoi. Même pas en mode planqué, en mode elle va nous tabasser, pas du tout. Elle était pas violente ou quoi, mais c'était plus dans les mots, tu vois. C'était dans l'attitude, tout le temps de l'agression, tout le temps, machin. Puis après, elle se calmait un peu. Et, et c'est vrai qu'on avait cette relation où un coup c'était hyper calme et un coup on se faisait engueuler pour rien, tu vois. Genre, mais vraiment, ça nous est arrivé quand je suis partie en Guadeloupe justement pour un truc de merde. Genre littéralement, il y avait un avocat dans la cuisine et il était immense comme ça et je voulais le découper, sauf que je ne l'ai pas découpé de la façon que Madame le voulait. Je ne pouvais pas savoir quelle façon tu voulais que je découpe l'avocat. De toute façon, il allait finir en bouillie dans une salade. Donc bref, c'est des genres de détails que en vrai, je comprends que ça allait un peu trigger, mais on s'en fout, t'avais qu'à m'expliquer avant, tu vois. Et donc je commence à couper le truc. Et c'est pas attends, le coupe pas dans ce sens-là, attends, je vais m'en occuper, ou oh, attends, non, on fait dans l'autre sens. C'est mais qu'est-ce que tu fais là et tout, machin. Enfin, tu vois, c'est ce ton-là de mais non, mais c'est pas comme ça qu'on fait, hein, dans l'autre sens, hein, à l'horizontale, hein, comme, tu sais, comme si t'étais un débile comme ça. C'est vraiment cette façon de parler là qui. Et je sais que je l'ai déjà fait dans ma vie, donc maintenant je fais vraiment attention, mais c'est. Mon dieu, quoi, c'est horrible. Et du coup, bah, je fais dans un sens, je fais mais c'est bon, détends-toi, de toute façon, c'est pas un traiteur ici, enfin on va se calmer. Moi je réponds direct sur l'offensive. Ça le problème c'est que du coup, comme j'ai tellement eu l'habitude de me faire agresser d'un coup gratuitement, maintenant je suis directement dans l'offensive. Enfin, au fil des années, j'arrive de plus en plus à être calme et à dire mais t'es consciente qu'on s'en fiche, enfin tu vois, genre je suis pas, c'est plus hautain alors peut-être, j'en sais rien, je m'en fous. Mais en tout cas, je suis plus directement dans l'agression en mode oh mais ta gueule. À l'époque c'était vraiment ça, c'était ta gueule, tu me fais chier et tout. Genre quand j'étais ado, c'était ça. Et donc voilà, bref, c'est des situations de merde comme ça, où du coup quand j'étais jeune, tout le monde était là, ouais, tu parles trop mal à ta mère et tout, mais franchement, t'as pas honte de comment tu parles à ta mère, mais parce que devant les gens, forcément, elle allait pas agir comme ça, tu vois, c'était quand il y avait personne, que c'était genre hyper désagréable, mais devant les gens, c'était, oh là là, dis, tu rangerais quand bien même tes trucs, non? Et par contre, elle le faisait exprès de faire quand il y avait des invités. Genre, elle croyait que dire devant les invités, oh là là, par contre, tu rendrais bien ta chambre parce que c'est le bordel, hein. Ah, oui, d'accord, les invités sont dans le salon, qu'est-ce que ça peut avoir à foutre avec ma chambre? Si je range ma chambre, c'est moi qui décide, c'est mon espace personnel. Si j'ai envie de vivre dans la merde, c'est mon problème. Après, bon, si j'avais été éduquée de manière à me dire, ok, c'est vrai que c'est sa maison, je pourrais la garder propre, blablabla. Mais moi, dans ma tête, j'étais en mode, c'est ma chambre, j'y passe ma vie, donc tu peux toujours courir. Et puis, c'est pas en le disant devant les gens que tu vas me culpabiliser parce que j'en ai rien à péter. Genre, littéralement, ça ne marchait pas, ça faisait l'effet inverse, que du coup, j'étais en mode, je m'en fous. Donc bref, c'était vraiment catastrophique les relations qu'on avait, ma mère et moi. Maintenant, ça va mieux, hein, et clairement, tout le monde a fait des efforts dans cette relation. Mais le problème, c'est que du coup, ça s'est vraiment ouais, répercuté sur l'entourage, la famille, etc. Et donc, où je voulais en revenir avec cette histoire de gâteau avec ma sœur, c'est que bah, ça arrivait souvent à la famille de nous faire des réflexions, mais genre des réflexions qui n'ont pas lieu d'être. Littéralement, genre, enfin, ça peut être n'importe quoi, ça peut être. Oh, c'est bizarre tes cheveux. Enfin, déjà, nous, on a les cheveux bah, crépus normalement et tout, et bah, eux, non. Donc, c'est bizarre tes cheveux comme ça, on dirait un peu genre. Enfin, je sais pas, toutes sortes de comparaisons. Ou, ouais, bah, la tenue là, ça fait un peu pute, quoi, tu vois. Enfin, qui dit ça, bordel? Quand tu es adulte, pourquoi tu dis ça à une adolescente? Genre, c'est hyper irrespectueux, c'est méchant. Genre, tu vas faire des complexes. Ma soeur, il se moquait du fait qu'elle ait pris du poids quand elle était ado. Enfin, s'il vous plaît, c'est pas normal. Moi, je vois une ado qui prend du poids, je me pose des questions. Je me dis, bah, soit c'est les hormones, soit X ou Y chose, soit peut-être qu'il y a un problème émotionnel sous-jacent qui fait qu'elle mange ses émotions, et du coup qu'elle prend du poids. Mais c'est pas en te moquant de quelqu'un qui a pris du poids que ça va aller mieux. Enfin, ça ne fait aucun sens. Et donc bref, on en a eu des vertes et des pas mûres. Et pourtant, c'est pas des gens méchants. Quand tu les vois, ma famille, ils sont super joviaux, ils sont sympas et tout. C'est juste que, bah, avec nous, enfin, ils ont aucun tact, quoi. Ils n'ont aucun tact. Donc, quand ils pensent un truc positif, ils vont te le dire. Par contre, quand ils pensent un truc négatif, ils vont te le dire aussi. Sauf que, bah, quand t'es en formation et que t'es pas trop à l'aise avec ton identité, ben c'est le pire bail à faire de dire t'es vraiment comme ça, hein. Mais qu'est-ce que t'es égoïste, toi, quand même, hein. Ah, mais tu parles toujours mal, machin. Et t'articules pas, on comprend rien à ce que tu dis. Enfin, tu vois, c'est pas cool. C'est plutôt vas-y, calme-toi, je t'écoute, tu vois. Enfin, moi, quand j'étais petite, je parlais extrêmement vite, et je parle encore vite, mais je fais des efforts. Mais quand j'étais petite, je parlais extrêmement vite pour dire vite ce que j'avais à dire, parce que j'avais peur que si je le disais pas vite,
bah, ils allaient se désintéresser, en fait. Et c'est littéralement l'histoire de ma vie. Et du coup, quand ça m'arrivait, juste on me disait, bah ouais, mais tu parles trop vite, on comprend rien. Plutôt que de me dire, écoute, je t'écoute, parle. Enfin, il y en a forcément qui l'ont dit quelques-uns, parce que j'ai une tata qui est quand même assez super sympa. Donc ça lui est déjà arrivé de faire des bourdes, forcément. Mais franchement, elle, c'est la seule à qui j'ai pu me confier sur des moments hyper difficiles de ma vie et tout. Parce que c'est marrant, parce que c'est la seule qui a pas d'enfant. Genre, mais elle est vraiment hyper, je sais pas, douce et compréhensive et tout. Et ça a beaucoup aidé quand j'ai grandi. Ça m'a fait beaucoup de bien de me dire justement que quelqu'un de la famille était là pour moi, tu vois, parce que vraiment, c'était pas l'impression que ça donnait, quoi. Et donc, c'est pas... Maintenant, du coup, adulte, c'est hyper dur de se rendre compte que tu grandis et que t'as eu aucune base de confiance un peu et d'affection, tu vois. Genre, comme tu devrais en avoir ou comme tu aurais aimé. Alors, par contre, du coup, c'est vrai que, comme je l'ai dit au début, j'ai remarqué qu'il y a énormément de gens, en fait, qui ont ce problème. J'ai remarqué qu'il y a énormément de familles où bah, il y a pas forcément les marques d'attention qu'il devrait y avoir, les compliments, les encouragements, les félicitations. Par contre, maintenant c'est différent. Je dis ça parce qu'on sait jamais quand même. Maintenant ça va mieux avec cette famille-là parce que j'ai grandi. Et si maintenant il y a un truc. Enfin, les gens se sont calmés déjà, mais je pense que s'il y a un truc de travers, déjà on va le rentrer dans le dard. On va pas les laisser dire. Ah ouais, tes cheveux ils sont bizarres aujourd'hui, enfin tu sais, où je vais répondre, alors que quand j'étais petite, bah j'étais en mode ah ouais, et tout, enfin c'est différent, tu vois. Mais à l'heure d'aujourd'hui, déjà, on s'en prend moins plein la gueule. Et puis, nous, du coup, moi, je protège beaucoup plus aussi maintenant mes neveux et tout ça. Parce que je me dis, bah, si jamais quelqu'un ose faire une réflexion, je serai le dragon derrière. Tu vois ce que je veux dire? Bon, après, pour l'instant, j'ai pas vu, mais je surveille toujours parce que moi, ça m'insupporte ce genre de comportement. Enfin, tu sais, t'attaquer à des adultes, c'est ton problème, c'est ton choix. Mais t'attaquer à des enfants, enfin, je trouve ça tellement ridicule, quoi. Des enfants ou des ados, enfin, c'est des personnes qui sont en construction. Pourquoi tu vas critiquer des enfants et des ados? Tu vois, c'est complètement débile. Enfin, bref, ça, c'est vraiment un truc, je ne comprends pas. Et, euh, et du coup, maintenant, c'est vrai que, tu sais, pendant très longtemps, enfin, moi, comme je vous ai déjà expliqué, mon copain, il a une famille qui est vraiment bah, qui a beaucoup de qualités, qui déjà montrent énormément d'affection à leurs enfants. Genre, ça se voit qu'ils les aiment, tu vois, ils leur disent tout le temps et tout. Après, bon voilà, chaque famille a ses défauts, il n'y a pas de famille parfaite, je pense, évidemment. Lui, je suis sûre qu'il aurait des choses à leur reprocher, mais ça, c'est pas la question. Mais il s'est bien développé, tu vois, quand je vois mon copain aujourd'hui, il a confiance en lui, il se sent aimé, à chaque fois qu'il revoit sa famille, tout le monde lui dit «Oh, je t'aime, tu m'as manqué, oh, viens, on passe du temps ensemble». Enfin, du coup, c'est de la démonstration bah, verbale et physique, tu vois, et dans les actions, parce qu'ils préparent des choses pour lui, ils lui font des petits mots, ils l'invitent, ils proposent, enfin, tu vois, ils font des activités ensemble. Donc c'est vraiment, il y a les deux types d'amour qu'il faut, tu vois, c'est genre, voilà. Et du coup, je vois bien comment il s'est développé en tant que personne, ça n'a rien à voir, quoi. Moi, je suis en mode de, je pleure à chaque truc, j'ai peur des gens, j'ai peur des groupes de gens, genre quand on doit aller voir ses potes et tout, ses potes sont très gentils, mais j'ai toujours cette appréhension au fond de moi qui me dit, ouais, mais les groupes, c'est pas bien. Genre, méfie-toi des groupes, c'est pas bien et tout, parce que j'ai l'habitude de me faire attaquer dans des groupes, tu vois, genre j'ai l'habitude que genre il y ait quelqu'un qui se mette à faire des remarques et que moi je n'ose pas me défendre et que ça y est c'est le bordel parce que personne prend ma défense, parce que littéralement quand j'étais jeune c'était ma sœur qui prenait ma défense pour moi, heureusement, mais quand elle était pas là bah personne le faisait, tu vois. Genre littéralement, et moi j'allais pas me défendre pour moi-même alors que maintenant c'est différent, mais j'ai appris à grandir sans me défendre et tout, et par contre j'ai toujours défendu les autres, tu vois, parce que je trouve ça hyper, enfin je déteste l'injustice, du coup je défends les autres, mais moi c'est différent, j'arrive pas forcément, enfin maintenant plus, mais j'arrivais pas à me battre pour moi-même, quoi. Donc ça, c'est vraiment une séquelle que je pense ça vient de là. Je me suis longtemps imaginé que je pourrais régler les problèmes avec ma famille et tout machin. Et puis comme je vous l'ai déjà raconté, je crois que je l'avais déjà raconté dans... Ah, c'est quelle vidéo? Le harcèlement? Je sais plus, soit. Mais en tout cas, on en avait déjà parlé et avec ma mère et tout, maintenant c'est réglé. Enfin voilà, ça va beaucoup mieux, à part l'histoire de l'avocat, mais ça va beaucoup mieux. C'était surtout dans notre enfance que c'était catastrophique, mais maintenant qu'on est adulte et capable de former des phrases pour dire ce qu'on ressent et sans non plus heurter l'autre personne en face, hein, c'est pas le but, bah ça va beaucoup mieux. Donc à ce niveau-là, ça va. Mais par contre, le truc, c'est que. Et ma famille aussi, quand j'y vais maintenant, ils attaquent plus, tu vois. Enfin, c'est différent. Maintenant, c'est genre, j'ai des choses à leur raconter de la vie d'adulte et tout. Enfin, c'est différent. Cependant, un truc que j'ai un peu déchanté et que je pensais pas que ce serait comme ça, c'est en moi-même en fait. Genre, j'ai toujours imaginé que le jour où
en fait, j'ai toujours voulu qu'ils m'acceptent. J'ai couru combien de fois après l'amour, après l'acceptation. Quand j'étais petite, je disais, même ado, hein, je disais à ma cousine, ouais, mais j'ai l'impression qu'il m'aime pas, je comprends pas ce que j'ai fait de mal et tout, je me sens pas bien quand j'y vais, j'ai l'impression que d'être de trop, je lui ai déjà dit tout ça et tout. Et puis bon, elle était encore jeune, donc pareil, hein, elle pouvait pas non plus me rassurer, parce qu'on a eu des différends, etc. Mais donc j'ai quand même déjà communiqué à quelqu'un de ma famille sur ça et tout, et ça marchait juste pas. Et du coup, j'ai pas arrêté de chercher l'amour constamment, et ça c'était mon défaut ultime, parce que quand t'as pas reçu assez d'amour, soit je pense tu te fermes de tout, soit tu cherches partout, partout, et donc t'attires les très mauvaises personnes, tu gardes des personnes qui te prennent que quand ça les arrange, que ce soit en amour, en amitié, ou en famille, machin, bref, en relation. C'est vraiment impressionnant, et depuis que j'ai arrêté ça, du coup ça va beaucoup mieux. Sauf que, bah du coup, j'ai plus aucune attente envers la famille ou quoi que ce soit. En fait, à l'époque, j'en avais énormément. Je me disais, oui, ils vont agir comme ça avec moi, oui, et puis machin, et puis ils m'aimeront vraiment pour qui je suis. Et que maintenant, même s'ils m'aimaient pour qui j'étais, peut-être que ça prendra 10 ans et que là, je parle de maintenant, mais dans 10 ans, je serai là, ouais, c'est ouf. Mais en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, j'en ai rien à péter. Genre, c'est horrible. Mais je veux dire, j'en suis arrivée à un stade où mentalement, il fallait que je me détache émotionnellement de ma famille. Je venais presque plus les voir parce que moi j'ai déménagé dans le sud et tout. Et puis quand ma mère disait ouais, il y a tel truc, et j'étais là non. Donc de temps en temps j'y allais, vraiment de temps en temps, mais en vrai je préférais éviter plutôt que d'aller dans les réunions familiales, ce qui est quand même grave, tu vois. Et pareil, enfin bref, chacune a eu sa phase avec ça, dans mes sœurs et moi, mais en tout cas moi c'était vraiment genre, moins je les voyais, mieux je me portais, et c'est triste parce que c'est pas normal, tu vois. Je devrais apprécier les moments avec et tout. Et pendant une période, c'était vraiment ça. C'était plus j'étais loin, mieux c'était. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai juste retiré. Je me suis dit, il faut plus que tu aies de sentiments pour ces personnes parce qu'elles te donneront jamais ce que tu veux. Elles te donneront jamais l'affection dont tu as besoin. Elles te diront jamais les choses que tu as envie d'entendre. Et, euh, et du coup, je me suis rendu compte qu'il y a des choses et des personnalités qu'on doit accepter, qu'elles seront comme ça. Et il faut faire le deuil de ce qu'on avait imaginé. Je dis ça dans le sens où, par exemple, ma mère, bah voilà, elle a pas été une mère parfaite, mais elle a quand même été une bonne mère, elle a toujours subvenu à nos besoins, et elle a plein de qualités qui, avec nous, se voient parfois moins que quand elle est avec ses amis ou d'autres personnes, mais... Et la maman, mais c'est un peu triste de se dire, d'un côté, quand j'ai vu mon chéri, franchement, avec ses parents et tout, je me suis dit, waouh, j'aurais trop aimé qu'on me traite comme ça et tout, ou avec sa famille en général, je me suis toujours dit, waouh, j'aurais trop aimé qu'on me dise ça, qu'on me refasse ça et tout, nanani, et je suis consciente que ça n'arrivera jamais. C'est trop tard, tu vois, c'est trop tard, parce que premièrement, c'est trop tard parce que la moi enfant a vécu ce qu'elle a vécu, donc c'est trop tard, ça ne pourra jamais changer. Ce que j'ai vécu quand j'étais gosse, en fait, c'était pas physique, c'était vraiment dans la tête, c'était purement dans la tête constamment et tout, et les remarques et tout, donc c'était toujours psychologique, mais je veux dire, ça ne changera jamais, c'est là, c'est imprimé en moi et ça a fait des séquelles et tout qui maintenant font que j'ai pas confiance en beaucoup de gens. Et c'est comme ça, ma mère ne sera jamais celle que j'aurais voulu qu'elle soit, tu vois. Genre même si aujourd'hui on essaie de résoudre le truc, ce sera jamais celle qui me prendra vraiment dans ses bras sans que ce soit bizarre. Enfin, on se prend pas dans les bras à part très rarement, genre une fois par 2 ans, genre. Mais ce sera jamais celle qui me dira oh ma fille, je suis trop contente de te revoir, viens, vas-y, on fait une sortie shopping. Enfin, si elle va me dire on va faire une sortie shopping, mais pas avec ces mots-là, enfin, je sais pas comment expliquer. Et puis elle m'a pas défendue, donc si maintenant elle se mettait à me défendre, peut-être que ça changerait les choses, mais elle m'a jamais défendue de sa vie, genre. Même quand une de ses potes m'a critiqué, ouais, elle critiquait mes vidéos, sa pote, et genre, après, elle était peut-être sur le cul, donc elle a pas pu se défendre, mais moi, tu dis ça, un truc comme ça de mon enfant, mais je t'arrache la tête, genre vraiment, tu parles pas mal de mes enfants, en fait, je trouve ça inconcevable, c'est sorti de moi, tu vois, comment je pourrais laisser quelqu'un parler mal de mes enfants, et même si je l'adoptais, tu vois, genre, c'est mes enfants, donc je les protégerais, je serais une maman ours, en fait, et du coup, je pourrais jamais avoir un lien avec elle comme j'aurais voulu l'avoir parce que tout simplement elle ne sera jamais la personne que j'aurais voulu qu'elle soit et je ne serai jamais la personne qu'elle aurait voulu avoir en tant qu'enfant, ça c'est sûr. Mais du coup voilà, je trouve que dans les relations familiales c'est hyper compliqué parce que c'est pas comme les amitiés, tu vois, où les amitiés tu peux juste partir et tu t'en fous, alors que les relations familiales, ben du coup qu'elles soient toxiques ou pas, tu peux partir, ça il y a aucune obligation de rester dans une relation si elle est toxique, vraiment aucune. Mais le problème, c'est que c'est des relations sur lesquelles tu t'es construit, en fait. T'as grandi entouré de ces personnes. Et donc, c'est hyper bizarre de se dire, bon, bah maintenant, t'en as qu'une. Enfin, c'est vraiment cliché le truc de une famille, la famille, on en a qu'une. Mais c'est un peu vrai. C'est genre, t'auras qu'une seule famille avec qui t'as vécu ce passé-là. Mais d'un côté, c'était pas plus mal. Parce que si tu décides de te séparer de ta famille parce que bah, vous retrouvez plus, ou voilà, ça n'a jamais. T'as fait le deuil de la relation, tout simplement, bah au moins tu sais que tu laisses des gens qui ont des a priori sur toi qui ne sont plus qui tu es aujourd'hui aussi. Parce que je remarque bien que j'ai beau apprécier ma sœur, j'ai beau apprécier machin, machin, j'ai beau apprécier plein de gens, certaines personnes de ma famille,
ben, ils pensent toujours que je suis la personne qui pensait que j'étais il y a quelques années, parce qu'ils pensaient que j'étais cette personne. Ils ne savent pas qui j'étais, parce qu'ils se disaient, bah Jade, c'est quelqu'un d'égoïste, c'est quelqu'un de comme si, c'est quelqu'un qui voit que ses mecs, c'est quelqu'un qui parle pas, c'est quelqu'un qui nous prend de haut, voilà. Et comme ça, ils me voyaient comme ça. Ce que ça n'a jamais été le cas. Enfin, je venais avec mes mecs parce que je venais à chaque réunion de famille avec mes mecs parce que j'avais peur de me prendre des pics dans la gueule, donc je ne voulais pas être seule, parce que j'étais pas en confiance avec ces adultes. Et je n'ai jamais été hautaine, c'est juste que je n'osais pas parler parce que je ne trouvais pas ma place. Parce que quand je parlais trop vite, du coup, j'avais l'impression d'être désintéressée, du coup, j'étais mal à l'aise. Ou alors, je me prenais des remarques et je savais pas comment réagir. Enfin, comment tu veux qu'ils sachent qui je suis, tu vois? Ils ne savent pas. Ils ne savent pas qui j'étais. Et à l'heure d'aujourd'hui, par contre, du coup, oui, ils pourraient avoir un semblant de qui je suis parce que maintenant j'ai confiance en moi, donc tu m'aimes ou tu m'aimes pas, j'en ai rien à péter. Là, je viens de faire une vidéo en lingerie, littéralement. Enfin, après, là, on voit rien, mais même. Tu vois, c'est quelque chose que à l'époque, je me serais dit, oui, mais non, ma famille va me juger, mais en fait, je m'en fous. Genre, littéralement, je fais ce que je veux, je suis un adulte à part entière, je suis une personne à part entière. Et dites-vous que vous, si vous avez des soucis avec votre famille, mais il n'y a aucune obligation, il n'y a rien d'écrit, à part peut-être un testament d'héritage, mais à la limite, on s'en fout. Work, boss, do your own money. Non, allez, sérieusement. Mais il y a rien qui vous oblige à rester, en fait, parce que je sais que c'est dur de se séparer, mais à la fois, vous laisserez des gens qui ont une vision de vous qui n'est pas vous. Genre, ils vont vous faire miroiter tout le temps que vous êtes une personne que vous n'êtes pas. Il y a plein de choses horribles que je pensais sur moi, que c'est jamais moi qui me suis dit, je suis vraiment comme ça, tu vois. C'était genre les gens de ma famille, pour commencer, ou après, c'était des 2-3 personnes par-ci par-là, mais il y a beaucoup de personnes de ma famille qui m'ont dit X ou Y choses qui sont restées dans ma tête en tant qu'enfant. Par exemple, juste quand je jouais avec eux, je me rappelle une fois, je jouais avec mon tonton et tout, et genre, je crois qu'ils nous venaient nous foutre dans la piscine et tout, et moi je me suis débattue parce que je voulais pas qu'ils me foutent dedans, normal, mais très gentiment. Je me suis vraiment dit dans ma tête, il faut pas que je me débatte comme une brute, parce qu'on m'avait déjà dit que j'étais une brute, que j'étais brusque et tout machin, et comme je suis super grande, je suis très très lourde, donc forcément, si je bouge, c'est plus compliqué de me maintenir et je peux faire plus vite mal. Mais j'ai jamais voulu faire mal, tu vois, je fais vraiment attention. Et à côté de ça, du coup, enfin bref, je crois que je lui ai fait mal, il a fait oh la vache, t'es vraiment brusque et tout machin. Juste après, il a porté ma cousine qui est bah, du coup à un poids beaucoup plus qui est semblable aux autres enfants de mon âge à ce moment-là. Et elle le mordait, wesh. Elle le griffait, elle le mordait. Donc elle avait l'intention de faire mal. Et lui, il a rien dit, tu vois. Et ça, c'est le différence de traitement que je comprends pas, tu vois. J'étais en mode, mais je ne comprends pas. C'est quoi le problème? Pourquoi moi, juste je me débat, je mords pas, je fais pas exprès de faire mal et on me dit, t'es vraiment une brute. Et l'autre qui t'arrache la gueule, genre tu lui dis rien. Et tu vois, c'est des comportements, des petites choses comme ça qui, quand t'es un enfant, t'es en formation. Donc tu prends tout ce qu'on te dit. Et au final, je trouve ça tellement triste de me rendre compte à 24 ans que j'ai l'impression d'être juste le résultat de ce que les autres ont fait de moi, tu vois. Et heureusement, c'est pas le cas forcément parce qu'au final j'apprends à me découvrir maintenant, c'est l'âge où tu te découvres, mais c'est du coup aussi l'âge où t'as beaucoup de mental breakdown parce que t'es là putain mais j'aurais tellement aimé avoir autre chose, j'aurais tellement aimé, mais en fin de compte je suis heureuse de déconstruire toute ma personnalité et de me rendre compte de quoi vient tel trauma et tel trauma, parce que je me rends compte que c'est juste pas moi en fait, c'est pas moi qui ai foutu le... Enfin c'est pas moi le problème, enfin oui pour certains trucs, mais quand tu es un enfant et que tu as X ou Y comportement, c'est rarement toi le problème. Parce que tu es forgé par ton entourage. Donc littéralement, c'est... Et si tu grandis en gardant ces problèmes-là, bah... faut savoir trouver d'où ils viennent. Et je trouve ça tellement triste que ça te définisse qui tu es, machin. Donc n'hésitez pas à couper les ponts si c'est comme ça, avec si à l'heure d'aujourd'hui vous n'êtes pas heureux avec vos membres de la famille et tout, proches, loin, éloignés, des potes, n'importe qui, quiconque vous fait vous sentir pas bien, et bah, n'hésitez pas à partir. Moi, je pense qu'il y a deux choix, franchement, quand tu as des relations entre guillemets malsaines pour toi. Parce que pas forcément, encore une fois, ce n'est pas forcément des gens méchants. Moi, j'ai peut-être déjà forcément dit des choses ou fait des choses qui n'étaient pas sympas pour les enfants que de ma famille. Enfin, je sais que par exemple, mes neveux, quand j'étais ado, genre j'avais 12-14 ans quand ma sœur a eu ses premiers enfants, enfin je sais plus quel âge j'avais, mais genre et du coup il venait à la maison, il squattait puis il essayait de rentrer dans ma chambre, du coup moi je les dégageais et tout, genre vraiment j'étais trop méchante, mais en même temps j'étais une gamine en crise d'adolescence, j'avais jamais eu d'affection enfin particulière à part venant de ma sœur, ma deuxième sœur, mais pas celle qui a des enfants. Mais à part venant de ma sœur, j'avais jamais eu d'affection particulière quand j'étais enfant, du coup je ne savais même pas comment aimer les enfants. Genre vraiment j'aimais pas les enfants, j'étais en mode mais ah, ça me cassait la tête. Et du coup j'étais grave méchante avec eux, genre je les repoussais et tout. Et ça je sais qu'ils s'en souviennent, tu vois. Et ça se trouve ils vont un jour me dire ouais bah tata t'es trop méchante. Enfin elle m'a déjà dit, elle m'a dit ouais quand t'étais petite tu nous foutais à la porte et tout, tu nous foutais devant la télé et tout. J'étais là oui bon j'étais ado et tout. Mais c'est bien qu'elle me le dise au moins, tu vois.
Mais voilà, ça peut être une chose qui va les forger en mode, bah nous on n'est pas désirés dans notre famille. Du coup maintenant j'essaie de rectifier mon comportement et d'être plus présente pour eux. Et s'ils ont envie d'en parler, d'écouter, enfin de quoi que ce soit, je suis là, tu vois. Je vais jamais les juger, je vais jamais dire oh t'es trop bizarre toi, oh là là ceci, enfin tu vois. J'espère que je le dirai jamais. J'espère que je l'ai pas dit depuis un siècle. Mais voilà, parce que prenez soin des enfants qui sont autour de vous, parce que c'est les adultes de demain, et si vous faites des adultes bien dans leur peau, vous aurez des chéris comme moi j'ai, et des personnes qui sont bien dans leur tête, bien dans leur peau, qui sont heureuses. Bah du coup, je finirai juste par dire que... Juste que même si aujourd'hui, du coup, moi, ma famille, bah, je les trouve quand même gentils, tu vois. Les dernières fois où je les ai vus, franchement, j'ai bien aimé, j'ai passé des très bons moments, ça s'est bien passé, et j'ai une assez grosse carapace, et j'ai assez bien recover, j'ai assez bien guéri de mes traumas, entre guillemets, pour accepter d'avoir des bons moments et que ça se passe bien et tout. Après, ça se trouve, ils vont regarder ce podcast, ils vont me détester, et puis bah tant pis. Écoute, franchement, je suis pas à ça près. Mais voilà, ceux qui sont... de toute façon, s'il y en a qui doivent rester dans ma vie, ils resteront dans ma vie. S'il y en a qui doivent pas, bah, ils sont déjà sûrement partis, ils en font déjà même pas partie, donc bon, voilà. Et je voulais, oui, aborder deux petits points. Le premier, je l'ai déjà oublié, mais... Oh, shit. J'y ai pensé à 3 secondes, littéralement, et je l'ai juste oublié. Mais ok, c'est pas grave. En tout cas, je voulais juste aborder le point aussi du fait que maintenant, je trouve que je me suis rendu compte l'autre jour, c'est que je recherche énormément, par contre, du coup, des amitiés maternantes. Ah oui, je me souviens de mon point. Des amitiés maternantes, dans le sens où je m'attache très très vite aux personnes, enfin aux femmes, ou même aux mecs, je crois. Ouais, en vrai, je m'attache aux personnes qui s'occupent de moi, tu vois. Genre, je m'attache, par exemple, Zoé, Zoé Vidéo, qui écoute sûrement ce podcast, en la connaissant, coucou Zoé, ou même Zeteton, ou j'avais la femme de mon parrain aussi qui était comme ça, ou bêtement, j'ai rencontré une adulte comme ça, qui n'était même pas de ma famille, qui n'était même pas de mon cercle d'entourage, mais qui directement était comme ça. Vous allez reconnaître quand je vais vous dire, mais c'est une présence rassurante. C'est des personnes qui sont des présences rassurantes dans le sens où déjà, quand elles te parlent avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur, et genre parfois il y a des petits surnoms en mode ça va ma poulette, ça va ma puce, ça va ma grande, ça va machin. Bref, c'est des gens qui te donnent des petits surnoms et qui te donnent de l'affection gratuite, genre en mode ils vont juste penser à toi, ils vont penser à toi et bêtement ils vont faire des courses, ils vont te dire bah je t'ai ramené un petit truc ou ils vont proposer, tu vois. Enfin, c'est des gens qui ont des petites attentions comme doivent le faire normalement une maman, tu vois, genre ils vont être à l'écoute, ils vont être doux, etc. Et je me rends compte que maintenant, si j'avais pas ces quelques amitiés maternantes, bah ça serait vraiment dur, tu vois, de passer au-dessus de ma relation avec ma mère. Parce que comme ma maman m'a jamais... Enfin si, elle m'a donné des surnoms, tu vois, mais pas énormément. Mais du coup, j'ai besoin d'autres personnes qui me donnent cet amour qui n'a pas été comblé par mes parents parce que... Voilà, donc du coup, c'est un truc que j'ai remarqué vraiment, genre il y a 3 jours. Je me suis dit, mais c'est ouf. Après, je crois qu'on aime tous quand même avoir quelqu'un qui a une petite attention un peu, voilà, qui est un peu maternant et tout. Donc je me suis dit, bah il faut que j'apprenne à devenir cette personne aussi pour les personnes. Je sais que par écrit, j'y arrive assez bien à être là, coucou mon chat, comment tu vas et tout, oh là là, tu me manques et tout. Enfin, ça, je sais pas. Pas forcément tu me manques, mais ça dépend. Ah si, quand même. Mais ça dépend avec qui, tu vois. Je peux pas le faire avec tout le monde. Il y a des gens avec qui j'arriverai jamais à parler comme ça parce qu'on s'est pas connu comme ça. Quand on s'est connu, je n'étais pas la personne que je suis aujourd'hui. Qui aujourd'hui, je suis beaucoup plus affectueuse. Avant, je l'étais pas. Enfin, j'avais de l'affection mais je la cachais, tu vois, genre j'avais un espèce de voile en mode ouais non moi j'aime pas les câlins, moi j'aime pas les trucs et les compliments, moi j'aime pas, c'est pas que t'aimes pas, c'est que tu ne connais pas. Quand tu ne connais pas quelque chose, tu ne sais pas comment réagir face à ça. Quand quelqu'un te dit j'ai vraiment passé une super bonne journée avec toi, ça m'a fait plaisir de te voir et franchement t'es incroyable, nanani, merci d'être venu me voir, franchement je suis trop contente, blablabla. Bah, avant, moi, j'étais là, ah ouais, merci, ah non, mais moi aussi, et même encore parfois, j'ai du mal. Je suis là, ouais, merci et tout, machin. Et les compliments, maintenant, j'arrive à dire merci, quoi. Que avant, les compliments, C'était ma sœur a le même problème, on en a parlé l'autre jour. Les compliments, avant, quand tu m'en faisais, j'allais dire, oh oui, non, mais par exemple, si tu me dis, ouais, ta robe, elle est jolie, avant, j'étais là, oui, non, mais c'est un petit truc que j'ai acheté, voilà, c'est un vieux truc, hein. Genre, prends juste le compliment, dis, oh merci, je l'ai acheté là, tu vois. Et ça, avant, on était incapable de le faire. Genre, oh, t'es belle, puis, oh bon, tu trouves, franchement, non, j'ai une sale gueule et tout. Oh non, mais en plus, là, tu vois, parfois, je le fais de temps en temps, très rarement. Genre, si je croise un abonné que j'ai une tête de cul, je vais être là, ah, super, c'est vraiment bien tombé, ça, tu vois. En blague et tout. Mais c'est pas grave, tu vois.
Genre ça, c'est un truc, accepter les compliments et accepter l'affection, c'est hyper perturbant. Genre limite, à un moment, la maman de mon copain, je crois elle nous a appelé mes amours et je suis même pas sûre parce que du coup je dis: «Je crois» alors que bien il y avait que nous dans la pièce donc c'est sûr. Mais j'arrive pas à me dire: «Elle m'a appelé mes amours» genre en mode moi et tout. Enfin, souvent quand il me dit: «Ouais, les parents ils veulent savoir si, tu veux venir là et tout», je fais: «Tu sûr qu'ils veulent que je vienne?» parce que c'est horrible de se questionner à ce point-là sur si les gens ont envie d'être avec toi en fait. Mais moi je me dis ouais t'es sûr et tout, je vais pas les déranger, machin, enfin genre j'ai trop peur. Alors que enfin c'est juste normal d'avoir envie que. Enfin, je sais pas, enfin, si, je sais pas, c'est juste pas normal ma façon de penser, plutôt en mode ouais, mais personne veut de moi, je suis rejetée, nanani. Parce que j'ai pensé ça littéralement toute mon adolescence et toute mon enfance, donc ça me paraissait hyper énorme que des adultes, parce que venant d'enfants et d'ados, ça à la limite, bon voilà, mais d'adultes, que des adultes veuillent me voir et tout, j'étais là, t'es sûre. Genre, j'y croyais pas une seule seconde. Donc, ça. Et la dernière chose voilà, que je voulais dire, c'est que un truc que j'ai remarqué, c'est que, bah, avec mes sœurs, du coup, c'est vrai qu'on a un peu fait la guerre à notre maman. Alors que ce qui est assez contradictoire, c'est qu'on n'a jamais fait la guerre à notre papa. Parce que tout simplement, notre papa, il était pas là. Enfin, il est là, je veux dire, si je veux lui écrire, lui appeler, je le peux. Hein. Genre, il est pas disparu, il habite le pays, genre à côté de la maison en Belgique et tout. Enfin, il est pas loin. Hein. Enfin, à côté, 30 minutes. Mais genre, il a toujours été là, entre guillemets, genre dans les horizons, tu vois. Et il venait une fois tous les X de mois dire bonjour, offrir des cadeaux pour essayer d'acheter notre affection, littéralement. Mais lui, je vois même pas l'intérêt de venir vers lui pour lui dire écoute, j'ai pas aimé ce que t'as fait, à cause de toi, j'ai grandi comme ça, j'en sais rien de qu'est-ce qui m'a fait comme trauma, je pense pas avoir de daddy issues, parce que je sais pas ce que ça fait d'avoir un daddy. C'est triste, mais c'est vrai, hein. Je recherche pas d'homme plus vieux, je recherche pas d'homme avec une stabilité, je recherche pas. Non, moi je cherche juste quelqu'un avec qui communiquer, être bien. Donc je pense qu'à ce niveau-là, j'ai plus de mommy issues que de daddy issues, parce que du coup je cherche des amitiés maternantes, tu vois. Donc chacun sa merde. Mais moi je vais pas chercher mon papa parce que je m'en fous, en fait. Genre littéralement, mon père n'a pas été là et c'est pas mon père. Enfin du coup si c'est mon père, mais c'est pas mon papa, tu vois. Et c'est le côté un peu. Enfin, vraiment, la psychologie humaine est hyper intéressante et incroyable parce que tu te dis, mais ta mère était là, ton père était pas là et t'en veux à ta mère, tu vois. Mais c'est juste que, bah, ma mère, je peux toujours faire quelque chose pour essayer de changer la relation, tu vois. C'est encore quelque chose d'actuel quand elle va me dire quelque chose qui me blesse ou que machin. Et j'ai vécu mon enfance avec elle, donc forcément, si elle a mal agi, bah, maintenant j'ai les répercussions. Alors que mon père, il a mal agi, mais il était juste pas là. Donc moi, tout ce que je sais, c'est que les gens peuvent m'abandonner. Je pense que lui, il m'a donné mon début de peur de l'abandon. Et comme ma mère ne me soutenait pas et se moquait de nous devant la famille, bah ça m'a fait une peur de l'abandon extrême, plus peur de l'humiliation, plus trahison, plus... Bref. mais du coup, j'en ai plus voulu à ma mère et j'ai plus parlé avec elle parce que bah, j'ai envie de régler la relation parce que mine de rien, c'est ma maman, tu vois. Genre, je la déteste pas, tout comme je déteste pas mon père, pardon. Mais lui, j'ai de l'indifférence. Genre vraiment de l'indifférence. Genre, c'est pas. C'est fou, hein. Et pourtant, je le connais, je l'ai vu et tout. Mais je ne ressens rien. Et bref, voilà. Je trouvais ça intéressant du coup de discuter de tous ces aspects différents des relations familiales. Et je sais que je suis pas la seule, il y a des gens qui ont vécu des choses horribles. Il y a des gens qui ont vécu, disons quand même les mots, hein, de l'abus, que ce soit psychologique ou physique, maltraitance, etc. Et vous savez, il y a énormément de formes de maladies, enfin de... Comment de troubles, pardon, je crois que c'est comme ça qu'on dit, de troubles psychologiques qui sont nés à cause des parents. Voilà, donc si vous êtes, je crois que c'est borderline, c'est directement, enfin, je connais des personnes qui sont borderline et c'est littéralement à cause de leurs parents. Donc voilà, faites attention quand vous faites des enfants et prenez-en soin, protégez-les parce que dites-vous que c'est pas eux qui ont décidé d'être mis au monde, c'est vous qui avez choisi de les enfanter. Donc maintenant, il s'agirait d'assumer. Même s'ils vous cassent la tête, faites des efforts, vous verrez que plus vous donnez d'amour à quelqu'un, et ben plus vous vous sentirez bien. Parce que je suis désolée, mais il y a rien de pire que la culpabilité et plus tu es mauvais avec quelqu'un, plus tu culpabilises parce que tu rends cette personne triste, tu rends cette personne froide, tu rends cette personne qui t'aime pas et tout, enfin, tu vois que la personne t'aime pas. Et du coup, ta réaction, plutôt que de dire je suis désolée, je t'ai blessé, je vais faire des efforts, je vais essayer de te rendre heureux, c'est je vais le repousser. Et ça, je le sais parce que je me rends compte, genre même avec mon lapin, c'est ridicule, hein. Franchement, là on part sur des comparaisons, mais c'est tout ce que je peux raconter maintenant. Mais avec mon lapin, il me casse la tête, il m'énerve. Parce qu'en fait, tout allait bien, et puis il a eu ses problèmes de santé, et donc bah forcément il a fallu le manipuler, il a fallu lui faire ses soins, etc. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop souvent. Et maintenant ça va mieux, sauf que du coup maintenant il est super froid parce qu'il a pas confiance, parce qu'il a peur qu'on le chope et qu'on lui mette ses gouttes dans les yeux alors qu'il y a plus rien à mettre depuis une semaine, tu vois.
Et donc, du coup, moi, je culpabilise et à la fois, je suis en colère parce que je suis là, c'est vraiment qu'un petit ingrat. Genre, il m'a coûté super cher. Je me suis cassé la tête à lui faire ses soins, mais comme il comprend pas, il m'en veut. Et du coup, moi, je lui en veux de m'en vouloir. Et du coup, je culpabilise parce que je me dis, oui, mais bon, le pauvre. Mais d'un côté, je suis là, gna. Et donc, ça fait que notre relation, elle part en steak de ouf. Du coup, maintenant, ce que j'essaie de faire, c'est que je viens vers lui, je désensibilise et tout. Je suis là, je l'appelle et tout, puis je fais des câlins. S'il veut pas, je le force pas. Et j'attends et je patiente jusqu'à ce que monsieur daigne venir à ses heures de câlin. Bref, donc ça c'est encore d'autres choses, mais soyez patient avec les gens et soyez gentils. Il faut avoir de la bienveillance, même si t'as envie de de leur dire, de leur apprendre le monde, mais tu ne peux pas, tout simplement. Voilà. J'ai oublié un point, je me permets juste de le rajouter. Sachez qu'aussi, je voulais dire qu'il y a deux choix quand tu veux, quand tu te rends compte que ta relation avec ta famille est toxique slash malsaine. C'est comme dans toutes les relations du monde, la communication ou partir directement. Parce que je pense que t'as deux options si tu vois que le truc est vraiment catastrophique et que ça réglera jamais le problème, autant partir. Par contre, si tu vois qu'il y a peut-être moyen de sauver les pots cassés, bah il faut toujours... Enfin, ça dépend des personnes, mais n'hésite pas à communiquer sur ce que tu ressens, à poser tes arguments, à dire écoute, moi je me sens comme ça, pas trop accuser les autres, enfin tu peux les accuser, dire écoute, moi ça me fait mal quand tu me dis ceci, machin, mais voilà. Il faut savoir dire les choses qu'on ressent et puis si jamais les personnes ne les acceptent pas, ils ne changent pas, là vous pouvez partir à votre guise, mais si jamais la communication peut parfois résoudre les choses, moi je le sais parce que du coup on a opté pour cette solution avec ma famille et bah ça va mieux. Voilà. J'ai également oublié, parce qu'en fait voilà j'ai pas retravaillé mes notes, voilà c'est ma faute, my bad, mais j'ai également oublié de préciser que à mon sens, déjà, les amis, ça peut être une famille parfaite de remplacement. Il n'y a pas besoin de rester avec sa famille pour avoir l'amour qu'on mérite, tout simplement. Et aussi, je voulais dire qu'une des choses qui, moi, je suis sûre, m'aidera à résoudre mes sentiments tristes vis-à-vis de tout ce qui m'est plutôt pas arrivé quand j'étais enfant, du coup, parce que j'ai pas eu le soutien et l'amour que j'aurais aimé avoir. Bah du coup je l'offrirai à mes enfants, que ce soit des enfants biologiques ou pas, hein, parce que moi j'ai déjà dit que j'avais l'intention d'adopter. Mais en tout cas, je donnerai tout ce que j'ai pour être la meilleure maman du monde avec toutes les bases que j'ai. Et comme ça, au moins, je pense que ça me soignera aussi de mes traumas. Et si j'ai pas d'enfants, bah, je serai comme ça avec mes nièces, mes machins, les amis, enfin voilà, être quelqu'un qui donne de l'attention aux gens et de l'amour aux gens. Et je pense que ça peut permettre de guérir parce que quand tu donnes... Mais je pense que... Non, quand tu donnes à tes enfants, je pense que c'est différent parce que quand tu donnes à tes propres enfants, tu te dis là au moins, je leur offre un futur... bien, concluant. Mais après, tu peux très bien l'offrir à tes filleuls, etc. Mais voilà, je pense que ça, c'est un des seuls trucs qui pourrait m'aider à aller mieux définitivement avec cette histoire. Bref, sur ce, merci beaucoup de m'avoir écouté sur ce podcast et n'oubliez pas, si vous êtes sur YouTube ou Twitch ou quoi que ce soit, sachez que le podcast est disponible en audio sur Spotify, Deezer et Apple Podcast et même je crois Amazon Music maintenant, si Amazon Podcast ou quelque chose comme ça. Donc voilà, si vous êtes dans les transports, n'hésitez pas à vous taper mes autres podcasts sur les relations amoureuses, les influenceurs, voilà, plein d'autres choses. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Ciao ciao. Celui-ci était court pour une fois, yes.